Êtes-vous déjà entré dans une pièce et avez-vous vu votre chat s'effondrer sur le sol, le ventre en l'air, comme s'il posait pour un feuilleton? Il vous regarde avec ce regard mystérieux, se tourne sur le côté, étire ses pattes, et se retourne. Totalement mignon, non? Mais que se passerait-il si je vous disais que ce n'est pas seulement du charme félin? Que ce simple geste de « se rouler par terre » pourrait être l'un des signes de communication les plus profonds entre vous et votre chat? C'est ainsi. Les chats sont des maîtres de la subtilité. Ils ne parlent pas, mais ils disent tout avec leur corps. Et quand un chat se jette par terre quand il vous voit, il essaie de vous dire quelque chose. Il se peut qu'il soit détendu, qu'il veuille jouer, marquer son territoire, ou même qu'il soit confronté au stress. Oui, ce comportement peut signifier un certain nombre de choses différentes, et tout dépend du contexte. Le secret est d'observer les détails, la position des oreilles, le mouvement de la queue, le regard, l'heure de la journée. Aujourd'hui, vous découvrirez ce que dit réellement votre chat lorsqu'il se retourne devant vous. Et je vous le garantis, après l'avoir su, vous ne regarderez plus jamais cette scène de la même manière. Préparez-vous à comprendre votre chat à un nouveau niveau. Car derrière ce mignon flop, il y a tout un monde de significations. Comportement numéro 1: confiance totale, ventre exposé égale vulnérabilité. Dans la nature, le plus grand signe de vulnérabilité pour un chat est de montrer son ventre. Il y a les organes vitaux, protégés seulement par une fine couche de peau et de muscles. En d'autres termes, aucun chat ne se couchera sur le dos s'il ne se sent pas à 100% en sécurité. Ainsi, lorsque votre chat se roule par terre, étire ses pattes et vous montre son ventre, il ne se contente pas d'être mignon, il vous dit qu'il vous fait confiance les yeux fermés. C'est comme s'il disait « Je sais que tu ne me feras jamais de mal. Je suis en paix avec toi ici. » Mais attention, ce n'est pas forcément une invitation à l'affection. De nombreux propriétaires font une erreur à ce stade, ils y vont directement avec leurs mains, et se retrouvent avec une égratignure. Non pas par méchanceté, mais parce que, même en faisant confiance, le ventre reste une zone très sensible. L'idéal? Veuillez noter. S'il ronronne, cligne lentement des yeux, garde son corps détendu et se frotte même au sol, il vous invite peut-être à avoir une interaction douce. Dans ce cas, préférez lui caresser le menton, la tête ou les joues. Ces lieux sont moins invasifs et beaucoup plus agréables pour lui. Montrer son ventre, c'est comme remettre les clés de son propre château. C'est un geste rare, précieux, et surtout un don de confiance. Comportement numéro 2: explosion d'énergie accumulée. Vous connaissez ce moment où votre chat se roule par terre, commence à donner des coups de pied dans l'air, à se tortiller, à ne rien mordre et semble répéter un combat invisible? Eh bien, il ne fait pas de crise. Il s'agit d'une décharge d'énergie. Les chats sont des chasseurs par nature. Même en vivant à l'intérieur, cet instinct reste fort. Ils ont besoin de courir, de sauter, de chasser des jouets, ou tout ce qui bouge. Et lorsque cette énergie ne trouve pas d'exutoire, elle explose en mouvements amusants et imprévisibles, comme le célèbre « flop du combattant de karaté ». C'est son corps qui dit « je dois bouger ». Jo. Ce type de roulade est plus courant après de longues siestes, au coucher du soleil ou tôt le matin, les moments où l'activité féline est maximale. Si vous remarquez cela, c'est le moment idéal pour saisir ce jouet en plume, cette baguette magique ou cette souris en peluche. Laisser cette énergie accumulée inutilisée peut conduire à des comportements indésirables, comme se gratter les meubles, ou se gratter soi-même. Il est donc essentiel de respecter ce moment et de proposer une bonne stimulation. Et soyons honnêtes, regardez ce mini-spectacle de votre chat qui donne des coups de pied dans l'air avec excitation est l'un des moments les plus amusants de la vie pour quiconque a un félin à la maison. Comportement numéro 3: changement d'humeur. Du zen au chasseur en quelques secondes, le chat est un mystère ambulant. Parfois, il se roule par terre, super détendu, ronronnant, et puis soudain, il commence à taper de la queue sur le sol, ses oreilles se retournent et ses yeux se fixent sur quelque chose d'invisible. En quelques secondes, ce moment zen se transforme en une séance d'attaque ninja. Ce qui s'est passé? Ce changement soudain pourrait être un changement d'humeur. Les chats sont extrêmement sensibles aux stimuli environnementaux, sons, odeurs, mouvements subtils. Et quand quelque chose les dérange, les excite ou les irrite, leur corps réagit immédiatement. Rouler peut être le début d'une partie.
Mais cela peut aussi être la limite entre « ça va » et « je n'y toucherai plus ». Comment identifier? Faites attention à la queue, si elle bouge doucement, c'est bon signe. Si elle bat fort ou fait des saccades, il est temps de lui laisser de l'espace. Les oreilles en arrière, les yeux grands ouverts ou une raideur du corps indiquent également que quelque chose a changé dans son état émotionnel. Savoir lire ces signes est essentiel pour éviter les morsures, les griffures et les malentendus. Plus que cela, c'est une façon de respecter le temps et l'espace de votre chat. Après tout, il parle tout le temps. Nous devons simplement apprendre à écouter avec nos yeux. Comportement numéro 4. Le stress déguisé, rouler comme soulagement émotionnel. Tous les roulades félines ne sont pas un signe de jeu ou d'affection. Parfois, lorsqu'un chat se jette par terre et commence à se tortiller, il essaie en fait de gérer le stress. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Mais les chats ont des manières très discrètes de montrer qu'ils sont mal à l'aise avec quelque chose. Au lieu de fuir ou de miauler, beaucoup préfèrent utiliser leur corps comme soupape d'échappement. Imaginez ceci, un visiteur arrive, un bruit fort envahit la pièce ou un autre nouvel animal apparaît dans la maison. Votre chat n'attaque pas, ne court pas. Il se roule simplement sur le sol et s'étire là. Ce geste peut être un moyen de rediriger le stress, de réinitialiser l'esprit et le corps. C'est comme s'il disait, c'est un peu trop pour le moment, laissez-moi me réorganiser ici. Dans ces moments-là, la meilleure chose à faire est de respecter le moment. N'essayez pas de jouer, de le soulever ou de forcer l'interaction. Offrez-lui simplement un environnement calme, peut-être avec de la musique douce, un coin sûr ou même une petite couverture qu'il aime. Au fil du temps, il se rendra compte que tout va bien et il vous contactera lorsqu'il se sentira mieux. Comprendre ces signes permet non seulement d'éviter l'inconfort, mais aussi d'être un refuge émotionnel pour votre chat. Parce que parfois, un simple retournement de situation est la façon la plus polie qu'il a trouvée pour demander « Donnez-moi une minute, s'il vous plaît ». Comportement numéro 5. Souvenir du chiot. Vous en tant que figure maternelle, cela peut sembler être juste une autre scène mignonne. Votre chat se roule sur le sol, le ventre en l'air, émet un son doux et vous regarde avec ce « Est-ce que tu me fais confiance ?» Regardez. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que, dans ce simple geste, il accède à des souvenirs d'enfance. Lorsqu'ils sont chatons, les chats se retournent pour jouer, interagir avec leurs frères et sœurs, et surtout, pour attirer l'attention de leur mère. C'est ainsi qu'ils demandaient de l'affection, de la sécurité et de la proximité. Si aujourd'hui, en tant qu'adulte, ils répètent ce comportement devant vous, cela pourrait signifier qu'ils vous voient comme une figure protectrice et affectueuse. Tu es devenu ce point de référence, ce lieu sûr au milieu du monde. Il est fréquent que ce type de roulade se produise après des moments plus intenses, visites, bruit, changement d'environnement. À ces moments-là, le chat recourt à des comportements qui font référence au confort de l'enfance, comme un réflexe émotionnel. Et le plus beau? Il t'a choisi pour vivre ce moment. C'est comme s'il disait, tu es mon refuge. Avec toi, je peux redevenir un chiot. Si vous souhaitez renforcer ce lien, répondez par un regard calme, un clignement lent ou une voix douce. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Le simple fait d'être là suffit. Parce que dans le cœur de votre chat, vous êtes chez vous. Comportement numéro 6. Invitation subtile à interagir. Votre chat s'est roulé par terre, vous a regardé avec ses yeux doux et a tendu ses pattes. Vous avez trouvé cela mignon et avez continué votre journée. Mais, et s'il t'appelait? De nombreux chats ne recherchent pas l'attention en miaulant ou en sautant sur vos genoux. Ils préfèrent des moyens de communication plus subtils et élégants. Et l'un d'entre eux est ce geste, le roulement calme et charmant, juste là, devant vous. C'est comme s'il disait « Eh, je suis là. Tu veux passer du temps avec moi ?» Les chats qui font confiance à leur propriétaire apprennent qu'ils peuvent initier le contact à leur propre rythme. Ils n'envahissent pas votre espace, ils vous invitent dans le leur. Soyez attentifs aux signes, s'il se roule près de l'endroit où vous êtes, s'il vous regarde avec un regard calme, si son corps est détendu et sa queue bouge doucement, cela pourrait être une demande d'interaction légère. Une caresse, un jouet ou simplement votre présence. Et le meilleur, c'est que, dans ces moments-là, ils ne veulent rien d'autre en retour que votre attention. Ce n'est pas une question de nourriture ou de besoin. Il s'agit de connexion. Répondez par un toucher doux, un regard affectueux ou en vous asseyant à proximité.
Montrez que vous comprenez l'invitation. Parce que lorsqu'un chat s'ouvre ainsi, il offre plus que de la compagnie, il offre de la confiance. Comportement numéro 7. Marquer son territoire, tu es à lui. Vous savez quand votre chat se jette par terre et commence à rouler comme s'il essayait de rester coincé dans le tapis? Ou quand il se frotte contre vous avant de s'allonger sur le dos? Cela peut sembler être une simple séance d'étirement. Mais en réalité, il envoie un message très clair, ceci est à moi. Les chats ont des glandes odorantes sur tout leur corps, pas seulement sur leur tête et leurs pattes, mais aussi sur leur ventre. Lorsqu'ils roulent sur le sol, en particulier dans des endroits familiers, ils laissent leur propre odeur invisible dans l'environnement. Et s'il fait ça en votre présence, ou même s'il se frotte contre vos jambes avant de s'allonger sur le côté? Félicitations, il vous marque comme faisant partie de son territoire. Et pas dans un sens possessif, mais dans un sens affectueux. C'est comme s'il disait, tu fais partie de mon monde. Tu es mon humain. Ce comportement est encore plus fréquent dans les foyers comptant plus d'un animal. Rouler et taguer sont des façons de dire, cet espace sent mon odeur. Et ces gens aussi. C'est la manière féline de créer des liens, de créer de la familiarité et de transformer une maison en un foyer. Alors la prochaine fois que votre chat se frotte contre vous avant de se coucher, rappelez-vous, il scelle le lien. D'une manière subtile mais puissante, il dit, tu m'appartiens. Et je t'appartiens. Comportement numéro 8. La connexion invisible. Confiance, affection et lien. Après tout ce que nous avons vu, confiance, jeu, soulagement du stress, mémoire affective, invitation à interagir, marquage du territoire. On voit bien que lorsqu'un chat se roule par terre, il dit beaucoup plus que ce que l'on imagine. Ce geste apparemment simple, voire drôle parfois, est une manière silencieuse d'exprimer tout ce qu'il ressent pour vous. C'est de la vulnérabilité. C'est une présence. C'est de l'affection. Chaque chat a sa propre façon de faire. Certains sont plus expressifs, d'autres plus sobres. Mais quand un chat choisit de rouler devant vous, détendu, les yeux mi-clos ou clignant lentement des yeux, il se montre complètement. Sans peur. Sans défense. En toute confiance. C'est comme s'il disait, je t'aime comme tu es. Je me sens en sécurité quand tu es là. C'est ma façon d'être avec toi. Et c'est là que réside la véritable beauté de la relation entre les humains et les chats. Ils ne parlent pas notre langue, mais ils nous comprennent profondément. Et quand on apprend à lire leurs gestes, tout change. La connexion grandit. Le respect devient plus fort. Et ce moment apparemment banal, le chat qui se jette sur le tapis, se transforme en quelque chose de bien plus grand, une conversation sans parole entre deux mondes différents, qui se sont choisis. Comportement numéro 9. Le flop, comme thermomètre émotionnel, votre chat vous lit, vous arrivez à la maison fatigué, peut-être un peu triste, et dès que vous posez votre sac, il est là. Il se jette sur le côté, se roule lentement, vous regarde et tend ses pattes avec ce regard serein. Cela peut sembler être juste un autre moment mignon de la part de votre chat, mais, et s'il essayait de vous aider? Les chats sont beaucoup plus sensibles émotionnellement que nous l'imaginons. Ils remarquent des changements dans le ton de notre voix, dans notre façon de marcher, et même dans notre respiration. Et parfois, ce « flop » sur votre chemin est un geste d'empathie. C'est leur façon de dire « J'ai remarqué que tu ne te sentais pas bien. Je suis là, montre-moi ce qui ne va pas », bien sûr. Le chat ne comprend pas exactement pourquoi, mais il ressent l'ambiance. Et beaucoup répondent en offrant leur propre corps comme point de connexion. Ils se couchent là où vous marchez, ronronnent doucement, clignent lentement des yeux. C'est comme s'ils offraient le silence et la présence à la place des mots. Alors, la prochaine fois que votre chat croise votre chemin, surtout lors d'une journée chargée, ne le voyez pas comme une simple pause mignonne. Cela pourrait être un geste de pure empathie féline. Discret, mais plein d'intention. Parce que lorsque vous devenez son monde, il veut aussi prendre soin de vous. Comportement numéro 10. Le flop de bienvenue, un rituel rien que pour vous. Vous arrivez chez vous, ouvrez la porte, et avant même que vous puissiez enlever vos chaussures, votre chat se laisse tomber par terre devant vous, comme pour dire « Enfin. Je t'attendais ». Ce comportement peut sembler n'être qu'un signe d'excitation ou de soulagement, mais il a une signification plus profonde. Se rouler par terre comme première réaction à la vue de son propriétaire est une forme de rituel de bienvenue. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait pour n'importe qui.
Les chats profondément confiants créent ce genre de routine émotionnelle, une salutation exclusive, personnelle, presque cérémonielle. Cet « accueil roulant » est un mélange de joie, de détente et de fierté. Fier de te revoir, de te retrouver, de sentir que le groupe est à nouveau au complet. Et tu sais ce qui est le mieux? S'il fait cela uniquement avec vous, cela signifie que vous occupez une place unique dans son esprit. Ce n'est pas seulement l'humain qui donne à manger ou nettoie la litière. Vous êtes une référence. Tu es à la maison. C'est vous qui méritez d'être attendu à la porte et de faire une petite danse sur la piste, juste pour montrer à quel point votre présence est importante. Acceptez ce geste comme un compliment silencieux et répondez par une caresse, un clignement lent des yeux ou simplement, en restant là un instant. Parce que, pour lui, ce moment est tout. Alors la prochaine fois que votre chat s'affale sur le sol, se roule sur le côté et vous regarde avec ce regard mystérieux. Arrêtez-vous une seconde. Respirez. Veuillez noter. Parce qu'il te parle. Peut-être qu'il dit qu'il te fait confiance comme personne d'autre. Ou qui a l'énergie de jouer. Peut-être qu'il veut juste que tu sois là, à proximité, sans avoir à faire quoi que ce soit. L'important est de comprendre que ces gestes subtils, ces petites scènes de la vie quotidienne, sont des déclarations silencieuses d'amour et de connexion. Les chats ne font pas de grandes démonstrations. Ils ne sautent pas sur vos genoux en criant « je t'aime », mais lorsqu'ils se roulent par terre, montrent leur ventre, clignent lentement des yeux ou s'allongent simplement à côté de vous. Ils disent toutes ces choses, à leur manière unique. Et vous, qui avez appris à écouter, vous savez maintenant. Vous savez qu'un simple petit geste peut être un « merci », un « je te fais confiance » ou un « reste avec moi encore un peu ». Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre chat, partagez-la avec quelqu'un qui aime aussi les félins et restez avec nous, car le monde des chats regorge de secrets qui n'attendent qu'à être découverts. À la prochaine. Et profitez de chaque instant avec votre ami à quatre pattes, même les plus calmes. Surtout les plus calmes.